Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouverez. Sur Internet, il y a une sorte d'intemporalité, n'est-ce pas? On ne sait pas trop quelle heure il est, en fonction du décalage horaire, des fuseaux et compagnie. Dans tous les cas, shalom. Que la grâce surabonde, que la grâce vous inonde dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos demeures, vos familles et vous-même. Que la grâce se répande, mais alors avec excès et même exagération, grâce sur grâce. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici votre bien-aimé frère, le frère Kukayengo. Nous sommes donc sur cette série des doctrines de la grâce. Nous avons vu 5 points déjà. Donc, le postulat, c'est le sigle TULIP. Nous avons vu le T, qui était le premier point, le U, le second point, le L, le troisième point, le I, le quatrième, le P, le cinquième point, notamment la persévérance des saints. Et j'ai même dit qu'il valait mieux appeler ça la préservation des saints, finalement, plutôt que la persévérance des saints. Même si ceux qui ont mis en place ce sigle l'ont bel et bien appelé persévérance des saints. Mais moi, j'aime autant l'appeler préservation des saints. C'était donc là le 5e point. Et voici que nous entamons ici le 6e point, qui va être, comme je vous ai dit, la tulipe, le sigle en langue française, j'y mets un E à la fin, et le E donc est notre 6e point, qui va être ici l'évangile de la souveraineté de Dieu. Cet évangile, tant combattu, tant harcelé, tant pourchassé par les Arméniens, nous allons voir ici donc l'évangile de la souveraineté de Dieu. Alors, tout de suite, pour ce faire, on va sans tarder aller lire dans 1 Chronique, chapitre 29, du verset 11 au verset 12. Ça va donc être. Je vais lire pour vous. Je m'assure juste que la régie suit, que ça ne bloque pas, que ça ne s'est pas arrêté entre-temps. Et donc, je vais lire pour vous 1 Chronique 29, du verset 11 au verset 12. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que la force et la puissance, et c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Donc, 1 Chronique 29, du verset 11 au verset 12. C'est l'Éternel qui fait tout en toutes choses. Nous n'allons pas nous arrêter là. On va enchaîner les lectures pour ensuite parler un peu là-dessus. Lamentation, on va aller lire dans Lamentation, le livre de Lamentation, donc c'est ici les Lamentations du bien-aimé frère Jérémie le prophète. Lamentation 3 au verset 37. Qu'est-il écrit? Qui est celui qui a dit et cela fut? Le Seigneur n'est-il pas celui qui commande? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les mots et les biens? Les mots ici, c'est mal au pluriel. Le mal. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les mots et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voyez-vous, n'est-ce pas de Dieu que viennent les maux et les biens? L'Éternel est celui qui commande. Nous allons poursuivre dans Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 6. Nous lisons. C'est afin que l'on reconnaisse du soleil levant
au couchant, qu'en dehors de moi, l'Éternel, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je réalise la paix, et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux distillent d'en haut, au verset 8 donc, que les cieux distillent d'en haut et que les nuées laissent coucher la justice, que la terre s'ouvre pour que tout ensemble, le salut y fructifie et que la justice germe. Moi, l'Éternel, j'en suis le Créateur. Malheur, verset 9. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Donc avec celui qui l'a créé et formé. Malheur à celui-là qui conteste. Il dit, Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Dieu, tu n'as pas le droit de décider seul de mon salut. Dieu, moi aussi, j'ai un mot à dire en ce qui concerne mon salut. Tu ne dois pas être, toi, Dieu, le seul à te prononcer sur mon salut. Malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. Malheur à qui dit à un père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi enfantes-tu? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. Amen. Il crée l'adversité, il crée les ténèbres, il crée ce qu'il veut, il est souverain. Malheur à qui conteste avec lui. Et c'est ce que Paul nous explique dans Romains chapitre 9. Donc on a fait les 3 lectures. Ésaïe 45, 9, 1 Chronique 29 du verset 11 au verset 12, Lamentation 3, 37. Les Écritures sont légion à ce sujet. J'en ai relevé 3, et je complète d'ailleurs par Romains chapitre 9. Et voyez-vous, il y en a tellement. Il y en a tellement. Surtout l'épilogue avec notre bien-aimé frère Job. Il y a tellement de choses. Dieu ne cesse de montrer qu'il est souverain et qu'il n'est surpris par rien ni par personne. Il n'est pas pris de court. Il n'est jamais dépassé par les événements. Il n'est jamais surpris au point de se dire, mais tiens, mais je ne savais pas que ça allait se produire. Ah, mais je ne savais pas que lui allait me décevoir. Ah, je ne savais pas que l'autre allait me décevoir, ainsi de suite. Ah, je ne savais pas que lui allait se comporter de la sorte. Et finalement, ce que j'avais décidé le concernant, j'annule. J'annule mes décrets envers sa personne. Je vais abroger ce que j'avais dit le concernant. Non. Dieu est souverain. Alors, cette souveraineté dérange notre orgueil, à nous humains. Excusez-moi. Cette souveraineté dérange notre fierté, à nous humains. Parce que depuis la chute d'Adam, on est rempli de fierté. On est rempli d'orgueil. C'est cette même fierté et ce même orgueil qui a poussé Adam à se rebeller contre Dieu. Qui a poussé Adam à désobéir à Dieu. Qui a poussé Adam, dans le jardin qui était en Éden, dans Genèse chapitre 3, à trahir Dieu. Car le péché, mes amis, est une trahison. Le péché est une déloyauté. Et Adam s'est montré déloyal vis-à-vis de Dieu, parce qu'on lui a dit qu'il pouvait concurrencer Dieu. Mis pour le serpent. Car le serpent lui a dit, tu peux concurrencer Dieu, tu peux ressembler à Dieu. Et d'ailleurs, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu lui ressembles, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu le concurrences, qu'il t'a empêché de manger ce fruit-là, qu'il t'a interdit d'en manger. Mais moi, le serpent, je t'apprends que si tu en manges, tu deviendras comme Dieu. Cette fierté, cet orgueil qui a poussé Adam à vouloir ressembler à Dieu, à vouloir concurrencer Dieu, à se rebeller et à être déloyal vis-à-vis de son Créateur, à être un traître, à entrer en trahison contre son Créateur. Eh bien, cette fierté, cet orgueil pousse aujourd'hui l'humain à dire non, Dieu est peut-être souverain, mais en ce qui concerne mon salut, Dieu n'est pas souverain là-dessus. Ce n'est pas Dieu qui décide. Parce que le souverain, ça veut dire c'est celui qui décide de tout, selon son bon vouloir. Non pas sur la base des œuvres de qui que ce soit, non, selon son bon vouloir. C'est ça le souverain. Et c'est celui qui a pouvoir de vie et de mort. Vous savez, du temps des rois, le roi avait pouvoir de vie ou de mort sur ces sujets. Et personne ne lui en demandait des comptes.
Personne ne lui disait, ah, mais roi, pourquoi tu décides de tuer un tel? Parce qu'il est souverain. Et le synonyme de roi, c'était d'ailleurs le souverain. On dit que le souverain a dit. Et il fallait que ce qu'il a dit soit exécuté. Et notre Dieu est souverain. Sauf que sa souveraineté, les arminiens aujourd'hui disent, oui, nous croyons qu'il est souverain, mais pas dans tout. Pas dans tous les domaines. Sa souveraineté est parcellaire. Elle concerne que certaines parcelles de ma vie. Sa souveraineté est partielle. Elle ne concerne que certaines parties de ma vie, mais pas l'intégralité de mon être, pas l'intégralité de ma vie, pas l'intégralité de ce qui me concerne. Non, sa souveraineté n'agit pas sur tout. Parce que, disent-ils, Dieu était un gentleman. Donc, il a gardé une partie de la souveraineté qui nous a rétrocédé, de façon que nous aussi, dans une certaine mesure, nous soyons souverains, comme lui, Dieu, est souverain. Non, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa souveraineté avec personne. Lui seul est souverain. Il dit, il n'y a pas d'autre souverain que moi. Nous l'avons lu. Je suis le seul souverain, le seul éternel. Pour être souverain, il faut être éternel. Pour être souverain, il faut être créateur. L'homme n'a rien créé. L'homme n'est pas créateur. Comment voulez-vous qu'il ait une rétrocession de la souveraineté de Dieu? Une partie de la souveraineté de Dieu, de façon lui aussi à pouvoir décider en maître. Il est humain, il est créature, il est créé, mais il décide en maître sur certaines choses, parce que Dieu ne déciderait pas en maître sur tout. Non, la souveraineté de Dieu est totale. De la même manière que la dépravation de l'homme est totale, de la même manière, la souveraineté de Dieu est totale. Totale. Et elle est absolue. Elle est péremptoire. Figurez-vous. Ainsi est la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi, sachant cette souveraineté, Marie n'a pas eu d'autre choix ou ne s'est pas vue octroyer d'autre choix que de dire « Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. » Marie n'a pas contesté. Il ne lui a pas pris le virus de la contestation, de la rébellion, de l'orgueil, de la fierté mal placée pour dire à son créateur, comme si le vase de terre pouvait dire à son potier, « Oh potier, que fais-tu? Je veux que tu me donnes telle forme et pas telle autre. » Le potier a la souveraineté sur son œuvre, sur ses pots qu'il fait. Et les pots, c'est son œuvre du potier. Nous venons de lire. Alors notre Dieu, Yahushua, a la souveraineté sur son œuvre. C'est pour ça que Marie a dit, « Je n'ai jamais connu d'homme, mais si tu as décidé ainsi, alors qu'il me soit fait selon ta volonté. » Et il en fut ainsi. Il en fut ainsi. C'est l'évangile de la souveraineté de Dieu, qui parle de la double prédestination, qui parle de la dépravation totale, qui parle de l'élection inconditionnelle, qui parle de l'assurance du salut, qui parle de la logique limitée du rachat, qui parle de la persévérance des saints, des élus de Dieu, et même de leur préservation. C'est le même évangile qui parle de la souveraineté de Dieu. Dieu seul est souverain. Qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dit l'Écriture. Il crée l'adversité. Il crée les ténèbres. Il crée la lumière. C'est écrit. Ça vous dérange, ça vous fait mal, parce que l'arminianisme en vous a fait porter des fruits de malheur. Ces fruits de malheur, ce sont l'orgueil, la fierté, la rébellion, la traîtrise, la déloyauté. Ce que Adam, notre père, a manifesté en Éden, dans le jardin. Mais les élus de Dieu se plient, s'humilient, se courbent devant la souveraineté de Dieu, parce qu'ils la reconnaissent comme telle. Ils ne la reconnaissent pas comme étant parcellaire, ils ne la reconnaissent pas comme étant partielle, mais ils la reconnaissent comme étant totale, entière et absolue dans leur vie. Et ce, dans tous les aspects de leur vie. C'est la souveraineté de Dieu. Et là, on va dire, oui, mais donc l'homme est un robot, donc l'homme est juste là pour exécuter des ordres. Oui, ça nous fait mal, mais c'est le cas. Donc l'homme est une marionnette, pourquoi pas? Je préfère encore que ce soit moi qui sois une marionnette plutôt que mon créateur soit une marionnette. Ah, mais donc l'homme ne décide de rien. Donc il est là simplement pour accomplir les décrets d'un Dieu quelque part qui ont été... Oui. Effectivement. Ah, mais si c'est ainsi, donc à quoi bon d'être un homme? Eh ben, à quoi bon?
À rien du tout, puisqu'il ne peut sortir rien devant de l'homme. Rien. Et heureusement, cette souveraineté de Dieu, parce que si Dieu n'était pas souverain, encore une fois, aucun homme n'aurait été sauvé. S'il laissait la possibilité d'exercer une quelconque souveraineté sur le salut à l'homme, que l'homme pouvait exercer une quelconque décision ou souveraineté quant à son salut, aucun homme ne serait sauvé. Parce que notre volonté humaine est corrompue, elle est dépravée. Notre réflexion, notre système de réflexion est corrompu et dépravé. Donc on aurait systématiquement choisi le diable. Parce que dans cet état de dépravé, nous haïssons Dieu, nous haïssons l'évangile, nous n'aimons pas la vérité. C'est pourquoi les pharisiens, quand ils écoutaient la vérité, ils étaient excédés. Ils étaient énervés, ils étaient en colère. Parce que l'homme naturel ne peut pas supporter l'évangile. Donc heureusement que Dieu, dans sa souveraineté, a choisi que ce soit lui qui travaille à notre salut. Que ce soit lui, l'unique et le seul auteur de notre salut. Parce qu'autrement, s'il avait donné à l'homme, toujours dans sa souveraineté, s'il avait donné à l'homme pour dire, bon, je décide que toi l'homme, tu puisses contribuer à ton salut, que toi l'homme, tu puisses coopérer à ton salut, que tu puisses être avec moi un co-auteur, personne n'aurait été sauvé. Le salut de tout le monde aurait été compromis, aurait été voué à l'échec. Parce que l'homme ne peut pas choisir quelque chose de bon. Comprenons ça. Si on laisse l'homme choisir, si on laisse le libre arbitre à l'homme, l'homme n'ira que dans la décadence, la déchéance la plus absolue, la plus exécrable. Car il n'a pas en lui la capacité de choisir ce qui est bien pour lui-même, l'homme. L'image ici, c'est comme un enfant. Si vous laissez la souveraineté à un enfant de choisir ce qui le concerne, un enfant de 2 ans, cet enfant-là va aller se jeter du haut d'une falaise. Parce qu'il n'a pas les réflexes, la capacité de choisir ce qui est bon pour lui. Cet enfant-là va aller manger des excréments. Parce qu'il trouvera que c'est bon pour lui. Tout parent a connu ça. Les enfants mangent des excréments si vous les laissez choisir entre le fait de manger des excréments ou de ne pas en manger. Vous lui servez des excréments dans une assiette. Et vous lui expliquez que ça, c'est des excréments, ça ne se mange pas. Vous vous déplacez, l'enfant va manger des excréments. Il en est de même pour l'homme. Donc heureusement que Dieu ne nous laisse pas la possibilité de choisir. Et il exerce sa souveraineté totale nous concernant. Alors ça nous dérange encore une fois, dans notre chair, ça nous embête. Dire mais moi l'homme, je ne peux pas être réduit au stade d'un simple exécutant, c'est pas possible. Je dois pouvoir décider moi aussi. C'est l'orgueil et la fierté. Encore une fois, c'est ce qui a conduit Adam en Éden à être déloyal vis-à-vis de son Créateur, qui pourtant lui avait tout donné, qui pourtant l'avait tant aimé, qui pourtant l'avait comblé de tout, qui pourtant lui avait donné la primauté, la domination sur toute la création, faisant l'homme à notre image, afin qu'il domine sur ce que moi, l'Éternel, j'ai créé. Sur ce, demeurez bénis. Shalom.